La mine grave, il arrive en présence de ses proches. Conscient des lourdes sanctions qu'il encourt, la faute à son geste du 22 août dernier qui a marqué la planète foot et plus encore. Un coup de pied sur le terrain, mais sans ballon, à l'encontre du joueur marseillais Payet, pour lui demander des comptes après son renvoi de bouteille en tribune. C'est ainsi que le supporter niçois incriminé explique son coup de pied devant la juge dans une tentative de mea culpa. J'espère ne pas être traité comme un exemple. C'est un de mes seuls faits répréhensibles en 28 ans. Je regrette, je ne suis pas un hooligan. La procureure et l'avocat de la Ligue de football qui s'est constituée partie civile accablent à leur tour le supporter. On est face à un coup porté volontairement. Ce monsieur a gâché l'esprit de fête du football. Quel est l'exemple donné envers les autres supporters? Qu'arrive-t-il à nos supporters français? La violence dans le football est un cancer. On a touché à la sanctuarisation du terrain. Partie civile aussi, le syndicat des joueurs de football UNFP, ulcéré par cette agression. Il y a un caractère sacré à cet espace vert, il y a un caractère sacré des valeurs du sport. Et là, elles sont régulièrement, depuis un certain temps, depuis la reprise des matchs, mises à mal. Il y a une escalade dans la violence, il y a de plus en plus de supporters traduits devant les tribunaux correctionnels. Il y a un problème. Et là, aujourd'hui, la sanction proposée est lourde parce qu'elle est justifiée au regard du contexte. Au terme de l'audience, les réquisitions de la procureure tombent. 1 an de prison dont 6 mois avec sursis, ainsi que 5 ans d'interdiction de stade. Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre prochain.